Comme l'appareil photo, le smartphone devient pour une majorité des gens la console portable qu'on a toujours sur soi. Les stores regorgent de jeux et si tout n'est pas bon à prendre, on a quand même quelques titres qui méritent notre attention. Si les jeux sur mobile ne vous ont pas convaincu, il existe maintenant tout un tas de services qui permettent de retrouver vos titres console et PC sur votre smartphone grâce à la technologie du cloud. Et même quand on est un vétéran du jeu vidéo, on est quand même content d'avoir son smartphone sur soi pour pouvoir embarquer tout son vieux catalogue de jeux grâce aux émulateurs. Alors si maintenant on a une offre solide du point de vue du smartphone, jouer à certains titres via son écran tactile peut gâcher l'expérience. Et c'est là qu'intervient un des acteurs comme Backbone, pour des gens comme moi qui aiment encore appuyer sur des boutons. Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et je vous propose de parler de la Backbone One. Pour tout comprendre, il existe de multiples versions de cette Backbone One. J'ai entre les mains la version Android. Bien entendu, il existe une avec un port Lightning pour iPhone. Et avant de pleinement rentrer dans le vif du sujet, j'ai plusieurs infos importantes. J'ai obtenu le produit dans le cadre d'une présentation et j'ai rencontré en personne les gens de chez Backbone et son distributeur officiel en France. La marque a clairement tenu à nous dire qu'elle souhaite arriver avec la meilleure expérience sur smartphone. Alors quand je la regarde, je ne peux pas m'empêcher de penser à la Razer Kishi V2. On est presque sur un copier-coller, mais Backbone m'a dit que le produit a été conçu pour être validé par l'ensemble des acteurs du monde du jeu vidéo. C'est pour ça que vous pouvez également trouver une version qui dispose d'une licence officielle PlayStation et que le design de cette version a même été revu pour s'habiller avec les couleurs et les codes de PlayStation, comme les boutons qui disposent des symboles et du revêtement que l'on peut retrouver sur les DualSense. La seule différence notable est sur le positionnement des joysticks qui reprend plutôt les codes des manettes Xbox. La manette, comme je le disais, est reconnue par la majorité des services connus, le PlayStation Plus, le Game Pass de Xbox, le service streaming de Steam, GeForce Now, Apple Arcade et même le service Luna de Amazon, pas encore dispo chez nous, mais qui viendra sans doute prendre la place de Stadia, paix à son âme. On remarque aussi également une mise en avant du service Google Play Pass, mais c'est surtout pour dire que c'est compatible avec pas mal de titres Android. Alors, mes premières impressions à la découverte du Backbone One, c'est une sensation de qualité et de légèreté. Qualité par les matériaux, la manette ne fait pas cheap du tout. Légèreté parce que la manette ne dispose ni de batterie et d'ailleurs même pas de Bluetooth. Un choix que je trouve dommage car pour le coup, on ne pourra pas faire de ce produit un usage multiplateforme comme par exemple jouer sur une télé connectée, surtout si on a de l'Android TV. En parlant de tablette, elle n'est pas compatible avec une tablette de 8 pouces et plus. Et d'ailleurs pour en revenir au premier reproche, celui de ne pas être multiplateforme, la marque m'a répondu qu'elle assume ce parti pris. Elle voulait avant tout un produit léger, donc sans batterie. Et d'ailleurs, on n'a même pas non plus de moteur de vibration additionnel. On comptera seulement sur les vibrations du smartphone. Bon, grosso modo, ça fait quand même le taf. Alors j'ai la chance de pouvoir utiliser un Galaxy Z Fold 4 en utilisation quotidienne et contrairement à ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos, eh bien ça fonctionne, mais on est quand même obligé de retirer la coque de protection. Si pour un smartphone lambda ce n'est pas forcément très grave, sur le Z Fold 4 c'est une autre histoire puisqu'en effet ces coques se divisent en deux et l'une des deux parties contient des bandes adhésives pour éviter qu'elles ne se retirent à chaque fois. Je ne vais pas vous mentir, à force de devoir la retirer à chaque fois, j'ai peur que ces bandes adhésives ne collent plus. À 50 € la coque officielle, je prends un risque pour vous, donc je trouve que ça mérite bien quand même déjà un petit pouce et un partage. Au moment où je tourne ma vidéo, je teste également avec le Poco F5. Je vous mettrai la fiche une fois que le test sera disponible. Du coup, j'ai testé aussi ce smartphone et celui-ci s'intègre bien dans le Backbone One et même avec une coque de protection qui est fournie avec ce Poco F5, ce qui est une bonne chose de ne pas avoir à la retirer à chaque fois. Moi, je trouve ça relou. Bon, maintenant, si on parle de son utilisation, honnêtement, cette manette, elle est vraiment très agréable à utiliser. On glisse son smartphone et ensuite on est directement prêt à lancer le jeu ou on peut même se lancer sur le launcher qui est fait par leurs soins pour transformer vraiment votre smartphone en une expérience de console de jeu. L'application a une interface visuelle simple mais vraiment bien travaillée, c'est très quali. Elle vous propose dans la bibliothèque de jeux directement les titres qui sont compatibles avec le contrôleur officiellement. On peut rajouter d'autres jeux mais ça il faut le faire à la main quand ceux-ci ne sont pas pris en charge.
Le seul gros défaut à cette application, c'est que la marque a décidé de la rendre payante et c'est quand même 49 € à l'année. Pour le moment, comme pour les futurs propriétaires, j'ai un accès d'1 an offert, mais ce n'est pas parce qu'il y a un éditeur de vidéo inclus que ça me semble justifié. Alors au moment où je tourne cette vidéo, j'ai découvert qu'apparemment ils ont fait une annonce. Je crois que l'application va rester du coup gratuite dans sa version très basique. Pour débloquer toutes les fonctionnalités, là on aura accès à l'abonnement, mais il me semble avoir vu maintenant un pop-up apparaître pour annoncer que finalement il changeait un peu de stratégie et qu'il vous laissait cette interface gratuite. Je pense que ça c'est dû au fait des remontées et sans doute même peut-être une petite pression de la concurrence parce que chez Razer, cette application, eh bien, elle est gratuite. Bon, la marque, elle m'a expliqué que ce launcher, il est facultatif, c'est du confort et qu'on n'est pas obligé d'y souscrire. Et dans les faits, elle est complètement dispensable. Franchement, j'aurais pu lâcher entre 3 et 5 € pour faire un effort et payer un peu le développement de cette application. Mais là, franchement, avec l'abonnement, c'est juste non, quoi. Parlons maintenant de l'expérience avec ce produit. La prise en main est très bonne. Avec son poids de 138 grammes bien réparti et une bonne prise en main, le One rajoute quand même que très peu de poids. C'est plus agréable par exemple que mes vieilles manettes Mad Catz qui avaient tendance à concentrer le poids au-dessus de l'appareil avec sa configuration et qui fonctionnaient avec 2 piles. Malgré tout, ces manettes conservent une agilité, c'est celle de pouvoir se connecter à n'importe quel appareil grâce à la connexion Bluetooth. Avec le Backbone One, on retrouve la sensation d'une Switch Lite, c'est le référentiel que j'ai uniquement sous la main et voilà si je devais vous résumer un petit peu mes sensations. Allez, je vous fais un petit inventaire rapide de ce qu'on trouve en termes de touches sur cette manette. On a une touche Backbone qui est directement dédiée pour lancer le launcher, un bouton menu, une croix directionnelle, une touche dédiée pour pouvoir faire des captures d'écran et vidéo, les 2 joysticks, les 4 gâchettes, le port USB-C pour recharger son mobile pendant que l'on joue et le port jack qui peut être pratique pour dépanner si vos écouteurs sans fil n'ont plus de batterie et cela même si on n'est pas en train de jouer. Moi, j'ai plus de port jack sur mon téléphone, donc du coup, l'idée est plutôt bonne. Alors concernant les sensations quand on appuie sur les touches, eh bien on a le clic court des boutons qui est bon, les gâchettes et les joysticks sont agréables et le positionnement, même pour les petites mains, est validé. L'utilisation de cette manette me rend bien plus efficace sur des jeux qui demandent de la précision comme les FPS genre Call of Duty Mobile et même sur un Fortnite où je me suis plutôt bien débrouillé. Alors qu'on se le dise, et c'est plutôt normal, j'ai pas pu tester tous les jeux du store, mais je peux vous dire que ça fonctionne avec Diablo Immortal, Fortnite, Minecraft, Asphalt 9, tout n'est malheureusement pas rose puisque Genshin Impact ne fonctionne pas et c'est vraiment dommage. En travaillant sur le test, j'ai découvert que l'éditeur a ajouté la prise en charge des manettes pour iOS et d'ailleurs la Backbone One fonctionne sur la version iOS du jeu, mais pas sur Android. J'ai compris d'ailleurs que c'est un sujet qui agite la toile et je n'ai d'ailleurs trouvé aucune justification de la part du studio à ce sujet et c'est dommage parce que ça porte quand même préjudice au produit au vu de la popularité du titre. Bref, vous l'aurez compris, l'expérience sur les jeux mobiles Android, eh bien, elle n'est pas totalement complète. D'ailleurs, quand j'avais rencontré Backbone, j'avais anticipé ce problème et je leur avais émis l'hypothèse de pouvoir permettre aux joueurs de mapper les touches via un logiciel maison et pourquoi pas d'uploader ces configurations sur un serveur afin que les gens puissent les récupérer, les noter pour essayer de faire ressortir les meilleures configs comme ça se fait déjà sur Nvidia du temps de la Shield portable que j'adore. Bien que j'ai eu quelqu'un en face de moi qui semblait assez intéressé par ce que je raconte, je pense que cette idée a été rangée ni plus ni moins que dans la boîte à idées. Du coup, dites-moi, et peut-être ça remontera du côté de chez Backbone, si vous auriez validé le truc de votre côté. Concernant les fans d'émulateurs que j'évoquais au début de cette vidéo, j'en ai testé quelques-uns et ça fonctionne. Après, il n'y a vraiment rien d'étonnant parce qu'en fait la One, elle se base sur cette espèce de driver un peu universel qui semble être celui de la manette Xbox qui est reconnu sur Android et qui est aussi est reconnu par la plupart des applications qui l'intègrent. Concernant l'utilisation des services cloud gaming qui sont mis en avant sur la boîte, j'ai pas pu toutes les tester. Je peux parler par exemple du Game Pass, je l'ai pas et j'avais reçu un code d'1 mois offert pour pouvoir l'essayer comme tout consommateur qui vont acheter cette manette.
J'ai tenté d'activer le code, ça n'a pas fonctionné parce que le code n'est pas de la région voulue. J'ai essayé avec un VPN, même comme ça n'a pas fonctionné. Mais lors de la présentation du produit, j'ai pu le voir à l'œuvre, j'ai vu la personne utiliser Forza Horizon et ça marchait plutôt bien. De mon côté, je me suis quand même pas laissé démonter, j'ai eu la chance de pouvoir tester GeForce Now et la manette est bien reconnue. Et si comme moi vous utilisez la solution Moonlight pour pouvoir streamer les PC de vos jeux sur votre PC en local, eh bien déjà j'ai pu constater que le service va s'arrêter puisque Nvidia a décidé d'arrêter le Game Stream, ce qui m'a un peu foutu les boules, mais qui sont en train de travailler peut-être sur une solution pour régler ça, pour en tout cas passer outre l'utilisation de Game Stream. Mais pour le reste, eh bien Moonlight fonctionne aussi tout aussi bien. Et d'ailleurs, qu'on se le dise, je pense que ce produit, il a été pensé avec l'utilisation de ces services cloud qui sont beaucoup mis en avant et donc du coup la manette, elle excelle dans cette catégorie. Alors maintenant, venons au positionnement tarifaire de cette manette. 120 €, on ne va pas se mentir. Je trouve que le tarif est cher, sachant que si en plus vous souhaitez avoir l'expérience complète avec l'application, il vous en coûtera 49 € à l'année. Bon, Backbone nous rappelle que c'est optionnel, mais c'est dommage. À la limite, j'aurais préféré qu'ils vendent l'application, comme je le disais, one shot, pour le travail du dev qui a été fait dessus. Mais j'y vois plutôt de l'opportunisme, moi, de mon côté, pour surfer sur la vague des abonnements. Après, certains d'entre vous iront me dire dans les commentaires que oui, ils s'alignent sur le concurrent direct qu'est la Razer Kishi. Selon moi, ça reste quand même dommage. Ils auraient pu se positionner ou en tout cas chercher à le faire légèrement en dessous parce que du coup, ils proposent quand même le même format, mais ne possèdent pas la même image de marque auprès des joueurs. Après, si pour vous le prix, ce n'est pas un souci, eh bien, mon avis est positif sur ce produit, il est bien conçu, c'est efficace et ça s'adresse vraiment pour moi aux joueurs et joueuses qui jouent énormément pour justifier cet investissement. Pour quelqu'un comme moi qui est joueur très occasionnel, je pense que ça reste trop cher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a rendu service. Je vais mettre des liens d'affiliation Amazon sur ce produit. Comme ça, si vous voulez l'acheter et que ça vous a rendu service, moi, ça permet de toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte plus cher. Si vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas qu'il y a une page Patreon pour ça. Je vous mets des petites vidéos en avance. J'essaie de mettre des petites choses en plus. Il y a aussi également le Discord que je vous invite à suivre. Il y a une place réservée aux patriotes, mais c'est ouvert à tout le monde. Si vous ne voulez pas passer par le Patreon, sachez qu'il y a aussi le petit merci juste en bas qui vous permet de me rémunérer pour les conseils d'achat que je vous donne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous voulez interagir aussi avec moi, c'est une façon de faire. N'oubliez pas aussi également que l'on supporte une association qui s'appelle les Lutins du Phénix qui viennent en aide aux enfants hospitalisés et leur offrir une petite journée pour oublier l'hôpital et la maladie. C'est très important. Allez voir en bas dans la description. En tout cas, moi je vous dis merci, suivez-nous un petit peu partout sur les réseaux sociaux et nous on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Restez connectés. Bye bye.